je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand on parlait de l'émotion et que j'étais bloquée dans une émotion. Et tu as dit que le fait que tu m'aies dit que j'étais bloquée, que je l'ai entendu, que peut-être rien que ça suffisait à débloquer la situation. Oui, oui, oui. Peut-être que par hasard, je suis l'élément de l'univers qui est passé par là et qui vient te donner cette conscience, qui vient te dire, tu sais, à cet endroit-là, tu tournes en rond. Et que ça suffit pour faire remonter dans quelque chose d'inconscient, parce que quand tu restes bloqué et que tu tournes en rond, c'est inconscient ça. Toi, tu es convaincu, surtout avec ce que tu rencontres, l'intensité de ce que tu rencontres, toi, tu es convaincu que tu es en train de lâcher quelque chose. Donc, en te disant ça, moi, je fais remonter à la conscience un mécanisme inconscient. D'accord. Okay. Et peut-être que ça, rien que ça suffit pour commencer à venir mettre le doute à certains moments quand tu es à cet endroit-là. En fait, rien que la parole peut créer la conscience. Oui, peut permettre en tout cas que des choses émergent qui vont du coup venir éclairer en conscience des éléments qui étaient dans l'inconscient. Tu sais, toute la psychanalyse, elle a été basée là-dessus. Hein. Il faisait quoi, Freud? Il faisait parler des personnes pendant je ne sais combien de temps, et puis de temps en temps, il y avait des lapsus ou d'autres mots qui viennent de quelque chose qui est refoulé, qui est dans l'inconscient, et qui tout d'un coup sort dans le langage. Et dans le langage, à ce moment-là, on vient éclairer. Tiens, t'as entendu? Tu as parlé de ceci ou de cela. C'est le même mécanisme. D'accord. Du coup, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé très récemment. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais parlé d'une situation que je trouvais un peu embarrassante, mais dont j'avais envie de me débarrasser. Oui. Et alors, je te redis la situation, c'est que quand je suis en colère contre mon compagnon, Oui. j'ai beau faire tout ce que je veux, aller crier dans la voiture, etc., c'est comme si la colère lâchait pas. Je m'étais aperçue depuis, mais pas très très longtemps, que pour arriver à lâcher la colère, Oui. j'avais besoin que mon compagnon reconnaisse qu'il avait une part de responsabilité dans ma colère. Oui. Et bon, c'est quelque chose qui Je me souviens de ça. Voilà, oui. je te l'ai partagé, c'était pas facile à partager parce que quelque part, j'avais honte de me sentir un peu comme une petite fille, quoi, qui a besoin d'aller titiller. Ok, moi je veux bien avouer que j'ai tort, mais alors toi d'abord, il faut d'abord que toi tu acceptes que tu as tort. Oui. Mais c'était magique, c'est-à-dire à partir du moment où lui dit ah oui, effectivement, j'ai une part de responsabilité, alors là, pouf, les vannes s'ouvrent, je peux tout lâcher, la colère, la tristesse, il y a peur, il y a tout qui arrive, c'est magique. Et donc on avait parlé de ça. Oui, je me souviens. Et puis il y a 8 jours, je ne me rappelle plus de la situation, mais il y a un truc où je me suis retrouvée mais en rage, en colère, j'avais envie de les triper. Et là, le pauvre. Tout simplement, l'émotion a processé, j'ai réussi. Alors ça a pris du temps, j'ai senti que c'était pas facile, mais il n'y a pas eu un instant où j'ai même eu envie d'aller lui demander de reconnaître sa part de responsabilité. Pouf, ça avait lâché comme ça tout seul, sans que je fasse, moi, a priori, rien de différent. Et juste, je savais que ça m'appartenait, que c'était à moi de le lâcher et que lui, il n'avait rien à voir là-dedans. Je ne lui ai pas causé pendant 24 heures, mais au moins, je ne l'ai pas accusé. Enfin, je n'avais pas besoin qu'il soit responsable de mon émotion. De ton état et de ton émotion. Il y a un truc qui a basculé. C'est génial. Et d'après toi, justement, c'est quoi le processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu n'avais plus besoin qu'il te reconnaisse sa part de responsabilité? Il s'est passé quoi là? Mets un peu de conscience là-dessus pour réaliser que, c'est un processus que tu as fait par toi-même et qu'il y a eu un changement. Mais qu'est-ce qui a provoqué les changements? Alors je pense que l'évolution, ça a été d'abord d'en prendre conscience. Parce qu'au début, je faisais ça, j'avais beau avoir travaillé avec vous et savoir que c'est pas l'autre qui est responsable de mes émotions, etc. Il y avait une part de moi qui restait bloquée dans le « oui, mais quand même, lui, il a fait un truc ». Et puis après, depuis quelques semaines, il était venu une conscience de « ouais, mais quand même, c'est pas cool que j'ai besoin de lui pour lâcher mon émotion, il y a un truc qui est pas juste ». Donc déjà, il y avait une conscience qui était venue. Et l'impression que j'ai, c'est de vous en avoir parlé. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quelque chose dont j'avais vraiment honte. Oui. Et du coup, j'ai mis de la...
au lieu de le garder caché, je l'ai mis en lumière. Oui, oui. Et c'est comme si le fait de l'avoir mis en lumière, enfin, j'ai presque l'impression que la réponse que vous m'avez faite n'avait pas d'importance. Ce qui était Tout à important, fait. c'est le fait que moi je le dise, Oui. que j'ose, que j'avoue. Oui, oui, que tu exprimes. Que tu exprimes. En fait, la raison pour laquelle on ne va pas bien, la raison pour laquelle il y a des choses qui restent refoulées, qui restent enfouies en nous, c'est parce qu'on n'a pas pu exprimer. Il y a eu à un moment donné un défaut d'expression. D'accord? Ah oui, tu dis ça Et donc, tous oui, nos traumatismes actuels sont dus à un défaut d'expression. sont dus à un défaut d'expression. Mais il faut deux conditions. Il faut, exprimer, ça c'est une chose, mais il y a des tas d'enfants qui expriment et qui ne sont pas accueillis avec bienveillance dans leur expression. Au contraire, ça s'est plutôt mal terminé dans certains cas. Oui. Donc, exprimer uniquement ne suffit pas. Il faut pouvoir et exprimer et être accueilli dans ce qu'on vient d'exprimer. Donc toi, là, à un moment donné, oui, maintenant je me rappelle lorsque tu viens me parler de ça et que tu dis, bon, enfin, j'ai toujours besoin qu'il reconnaisse d'abord quelque part sa part de responsabilité, autrement dit même sa faute, pour que moi, alors, dès que ça c'est fait, le reste s'enclenche. Et simplement le fait que tu l'as verbalisé, que tu as mis des mots sur un processus. Alors, il y a une bonne raison pour laquelle tu avais besoin que ce soit l'autre qui reconnaisse d'abord sa responsabilité, mais le fait que tu aies mis des mots, tiens, dans tel cas, ça se passe comme ça, et je vis ça, est revenu en conscience des choses qui sont complètement refoulées. Et tu as juste fait que l'exprimer et moi je l'ai accueilli. Oui, c'est-à-dire que si tu t'étais moqué de moi en disant « mais attends, c'est ridicule, c'est quoi cette Tout à histoire fait. d'avoir besoin de lui ?» À ce moment-là, le Ouais. fait que je le verbalise aurait pas eu le même effet. Tu aurais pu te sentir un peu honteuse Moi, je l'aurais d'en être là. renvoyé, Voilà. renvoyé dans l'inconscient. Voilà, En fait. voilà, tout à fait. Ce qui m'a permis de le porter à conscience, c'est aussi le fait que ça soit accueilli. C'est-à-dire que Oui, tu as dit « ah oui, bon, d'accord, Oui. c'est comme ça que tu réagis, et sans me juger, sans me condamner. Oui. Mais Oui. ça veut dire qu'à la limite, l'explication que tu as donnée derrière, que Tu t'en d'ailleurs fous j'ai complètement. oublié, c'est pas ça qui a changé les choses. C'est pas l'explication qui a changé. Ce qui a changé, c'est que tu as exprimé, tu as validé un contenu sans jugement, qui a été accueilli. Autrement dit, il y a juste eu de la lumière et de l'amour qui a été mis sur une situation à l'intérieur qui pouvait pas être, qui n'était pas acceptable, quoi. Donc, ce qui fait que quand X temps après, tu te retrouves dans la même situation, la situation est la même, mais ton vécu à l'intérieur est différent. Il y a une partie qui a déjà été reconnue, il y a une partie qui peut se voir autrement, il y a une conscience différente qui est arrivée de par le fait que tu as exprimé. Donc le bon vieux mécanisme de survie, finalement, il ne se met pas en place. Non, là tu avais fait suffisamment d'autres travail pour que tu puisses passer à autre chose. Donc c'est un peu comme s'il avait été démasqué. Oui. Une fois qu'il a été démasqué, Mis en lumière, il n'a plus besoin de se cacher, il est accepté, il n'y a plus de raison qu'il se cache. Mais tu vois, avec ça, tu vois l'importance des temps de parole. Oui, moi, je pense à l'importance des cercles de femmes. Là. Des cercles de femmes, des cercles de partage, des cercles de partage pour hommes, des cercles de partage mixtes. L'importance de pouvoir déposer en parole. Ça ne suffit pas de « je lâche mon émotion ». Si tu lâches tes émotions, tu ressens dans le corps, donc toutes les sensations, ce que ça fait dans le corps, ça c'est la partie, je dirais, cerveau reptilien, les sensations, cerveau mammifère, les émotions, mais après, au niveau cortical, parce que quand je parle, c'est le cortex, eh bien, il va falloir pouvoir mettre des mots sur mon vécu. Et d'où l'importance, je peux pas évoluer, me transformer seule. Il faut un groupe qui est là, il faut une personne qui est là, il faut les autres. Je dois pouvoir exprimer et c'est les autres qui m'accueillent. C'est la présence des autres qui me donne, qui me permettent d'incarner le fait « Ah mais oui, le monde est bienveillant. Ah mais oui, le monde m'a reconnu. Ah mais je peux sortir de l'endroit où je me torture moi-même. » D'accord, donc tout cela, toutes les betteraves, c'est l'extracteur. Bon, on va être tout rouge.
Ça, je le remets. Ok, génial.